toutes et à toutes, c'est Gamer106 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur Call of Duty Black Ops 3, pas sur FIFA 16, non, aujourd'hui ce sera sur Minecraft, vous le voyez. Donc, et aujourd'hui je vais vous présenter 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur Minecraft. Donc, pour ces 10 choses, les très forts à Minecraft, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que c'est vraiment des choses pour les moyens et les débutants. C'est vraiment des petites choses. Les moyens, il y a peut-être des choses que vous ne saurez pas là-dedans et peut-être des choses que vous ne saurez, ou alors peut-être que vous saurez tout. Mais voilà, c'est surtout pour les débutants que je fais ça. Donc je rappelle encore une fois, je filme avec mon portable, donc désolé encore une fois pour la qualité. Donc moi je vous dis à tout à l'heure et on se retrouve pour le top 10. Alors, on commence avec le premier. Donc le premier c'est donc avec la glace. Vous savez qu'avec la glace, on peut aller beaucoup plus vite que sur n'importe quel bloc. Enfin beaucoup plus vite, non mais on peut aller plus vite. Donc regardez la preuve. Donc là j'ai fait une petite, en quelque sorte une petite course. Donc là regardez, on part de là, on va compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 secondes pour faire ce chemin. Alors qu'avec la glace, ça va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 secondes. Donc vous avancez un peu plus vite. Et aussi, avec les tapis et les demi-dalles, l'effet de la glace reste. Regardez, là je cours, là je touche plus ma manette. Vous voyez que ça glisse un peu. Et pareil avec les demi-dalles. Là je cours, là je touche plus à la manette. Ça glisse un peu. Alors que sur la terre, là je cours, je touche plus à la manette, ça glisse pas. Donc voilà, on passe avec le numéro 2. Alors le numéro 2, je vais mettre la nuit pour ça. Je vais mettre la nuit, voilà. Donc là vous voyez, j'ai une carpette. Alors, vous savez que si vous voulez éclairer votre maison, par exemple, mais sans que les torches se voient, enfin sans que la lumière se voie, et ben, faites cette astuce, c'est vraiment très pratique. Alors, on peut faire, si on met des carpettes sur la glowstone, vous voyez, ça garde l'effet de lumière. Pareil avec les nouveaux blocs du temple Guarin. Si on met les tapis, ça garde la lumière. Pareil avec les citrouilles éclairées. Si on met des tapis, ça garde la lumière. Pareil avec les torches. Si on met des tapis, ça marche aussi. Alors ça c'était voilà, c'était pour éclairer votre maison si vous n'avez pas envie que la lumière se voie. Et ça c'est surtout si vous voulez faire une map hantée ou un manoir ou je sais pas. Vous prenez des torches sur Redstone, vous les posez et ça garde aussi, si vous mettez des tapis, ça garde aussi l'effet de lumière. Mais ça garde un effet de lumière sombre. Donc c'est bien pour les manoirs ou des maps hantées ou quoi. Pour le numéro 3, alors là, imaginez, vous êtes dans votre mode survie, vous êtes dans un biome Mesa. Vous êtes dans un biome Mesa, vous savez le nouveau biome qui est mince. Vous savez le nouveau biome qui est sorti depuis la nouvelle mise à jour, le biome orange là avec la clé orange et tout. Alors imaginez vous êtes dans un biome Mesa, vous n'avez pas de sable et vous voulez faire des vitres. Alors, vous vous dites, oh non, j'ai pas de sable, je vais pas pouvoir faire de vitres. Eh ben si, parce que, regardez, donc si on met du charbon avec du sable normal, ça nous donne des vitres, ça vous le savez. Alors que, et aussi, ça marche aussi avec le sable rouge. Regardez, si vous faites cuire du sable rouge, ça va vous donner aussi des vitres. Regardez. On attend un peu. Donc là, vous voyez, là ça donne des vitres. Et là aussi, avec le sable rouge. Donc, si vous êtes dans un biome Mesa, pas besoin d'aller fouiller un biome sable. Alors, pour le numéro 4, je sais pas si vous le savez, mais par exemple, alors on prend un coffre et si on le renomme, je sais pas moi, comment je vais le renommer, coffre à Corentin, on va le renommer comme ça. Hop, coffre à Corentin, voilà.
Donc voilà, je l'ai renommé comme ça. Voilà. Et regardez. Donc là, regardez en haut, ici, là où il y a mon curseur, il y a marqué coffre. Vous êtes d'accord? Et si je pose le coffre que j'ai renommé, donc coffre à Corentin, si je le pose, regardez là, en haut, il y a marqué coffre à Corentin. Voilà, donc si vous avez envie de renommer, par exemple pour faire des, je sais pas, des trolls, par exemple vous mettez des trucs dans un coffre et vous faites coffre pour troller en haut, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Pour le numéro 5, ah oui, alors là je vais le faire en survie parce qu'en créatif ça va pas marcher. Voilà, en survie. Alors là, imaginez, vous êtes dans une grotte, vous trouvez des minerais. Hop, 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 hop. Hop et hop, voilà. Donc là, imaginez, vous avez une pioche délicatesse en français, sinon en anglais c'est Seal Touch. Voilà, donc moi normalement je joue en anglais, mais j'avais mis le jeu en français pour faire quelque chose. Et que là, vous avez oublié que vous avez une pioche Seal Touch. Donc vous minez les minerais. Et là, vous récupérez pas, vous récupérez le bloc de minerai, vous récupérez pas le minerai. Vous voyez? Et là, vous vous dites, oh non, je vais pas pouvoir me faire un stuff. Oh non, non. Et bah si. Si vous prenez, si vous les faites cuire après dans un four, vous verrez que vous obtiendrez le minerai. Regardez. Donc là, ça cuit. Et vous récupérez le minerai. Voilà. Pareil avec le charbon et le lapis lazuli. Et aussi le diamant, aussi la redstone, le fer et l'or. Voilà. Alors, je vais me vider un peu. Pour le numéro 6. Pour le numéro 6, par exemple, tu vois, vous voyez, il y a des arbres qui peuvent pousser, par exemple, de 4. Je pense aux chênes sombres, je pense à l'arbre tropical et je pense au sapin. Enfin, d'épicéa. Enfin, épicéa, je suis pas sûre. Je me rappelle plus de l'épicéa, mais je crois que ça peut pousser aussi avec 4. Mais il y a des pousses aussi qui peuvent pas pousser en 4. Par exemple, le pouce de chêne, le pouce de bouleau et le pouce d'acacia. Mais si vous voulez avoir par exemple une pousse de chêne 4, enfin avec 4 blocs de bois, et ben ce que vous faites, je vais me remettre en créatif. Ce que vous faites, vous mettez comme ça, vous faites pousser la première, la deuxième à côté, la troisième à côté et la quatrième à côté, et vous obtiendrez un chêne avec 4 blocs de bois en tronc. Ça marche aussi avec l'acacia et avec le bouleau. Pour le numéro 7, pour le numéro 7, imaginez vous avez un coffre de l'Ender et vous voulez poser par exemple vos minerais ici. Bon, j'avais mis une pioche délicatesse parce que en survie, bon, on va le faire en survie vu qu'on est comme ça, voilà. On va pas le faire en créatif, survie. Là, imaginez vous avez un coffre de l'Ender et là vous posez tous vos minerais. Voilà. Et si vous le cassez avec une pioche délicatesse, c'est obligé avec une pioche délicatesse parce que sinon vous n'allez pas récupérer le coffre. Voilà, donc là vous marchez et là imaginez vous trouvez encore du diamant. Donc là vous reposez votre coffre de l'Ender et vous aurez vos minerais. Mais aussi, si, imaginez ça arrive aussi, si vous mourrez dans la lave et là votre coffre de l'Ender est tombé dans la lave, vous êtes là, non j'ai perdu tous mes minerais et tout. Ben non, parce qu'on va se remettre en créatif. Imaginez en survie, vous recréez un coffre de l'Ender. Et si vous le reposez autre part, il y aura toujours vos minerais. Voilà. Alors, pour le numéro 8. Pour le numéro 8, ah oui. Par exemple, si vous voulez faire une salle des coffres, vous voyez que les coffres, donc là on fait un coffre double, et on ne peut pas poser ici. On est obligé de les séparer. Alors que si vous intercalez coffre piégé et coffre,
Donc là, vous voyez, c'est un coffre normal. Vous mettez un coffre piégé, ça se colle. Un coffre normal, un coffre piégé, et ça se collera. Donc pour une salle de coffre, c'est vraiment très pratique. Pour le numéro 9, on arrive presque à la fin. Pour le numéro 9, j'aurai besoin d'une petite torche. Là. Vous pouvez poser, si vous vous mettez en sneak, une torche sur une boîte musicale, une torche sur un jukebox, une torche sur une table de craft, une torche sur un four et aussi une torche sur le bloc de laine, je sais pas comment ça s'appelle. Sauf que là, vous voyez, on a l'impression que la torche vole. Donc moi j'ai trouvé une astuce pour rendre plus beau. Vous prenez un œil d'Ender, pas une perle d'Ender, hein, un œil d'Ender, et vous le mettez là. Et regardez, ça fait quand même plutôt joli, je pense. Moi, je trouve que ça fait quand même plutôt joli. Donc, voilà, si vous le mettez en sneak, vous pouvez le poser. Enfin, alors que si vous vous mettez pas en sneak, vous voyez que là, ça va faire de la musique. Là, on va pas pouvoir. Ah si, le jukebox, désolé de ma part, on peut poser sans se mettre en sneak. Mais la boîte musicale, on peut pas poser sans se mettre en sneak. La table de craft, on peut pas la poser sans se mettre en sneak. Et le four, on peut pas la poser sans se mettre en sneak. Voilà. Et pour la dernière chose, pour la 10e chose, vous voulez faire, par exemple, je sais pas, une maison moderne. Et vous pouvez pas placer un lit sur des vitres. Alors, ce que vous faites, c'est tout simple. Vous prenez un bloc normal, vous posez 2 blocs, vous posez votre lit, vous cassez ces 2 blocs et vous mettez les blocs de verre. Et là, vous pourrez dormir tranquillement sur vos blocs de verre. Voilà. Donc voilà, c'était 10 petites choses que vous ne savez peut-être pas sur Minecraft. Donc, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Laissez un commentaire de ce que je pourrais faire ou quoi. N'hésitez pas à lâcher des défis aussi. Abonnez-vous, laissez un like, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao!